Bonjour, on casse pas cette semaine? Vous vous rappelez peut-être mon élévateur de télé? Ben là, je commence le projet. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un an, j'ai dit que je ferais un meuble pour l'ascenseur de télévision que TV Lift Cabinet m'a gracieusement envoyé. Ouais, une couple de semaines après la vidéo, on a acheté une toute nouvelle télé et on a enlevé le tout premier meuble que j'ai fait du salon. On a mis notre nouvelle télé sur un meuble temporaire et là, j'ai eu une dure année. Ouais, ça a commencé en décembre quand René s'est brisé la cheville. J'ai été forcé de m'occuper plus d'elle que d'habitude. Ensuite, maman est venue vivre ici avec nous et elle avait besoin de soins 24 heures par jour. Le même jour qu'elle nous a quittés, j'ai fait une paralysie faciale. Pas besoin de dire que j'ai mis de côté la construction de mon meuble. Ensuite, on a passé près de 2 mois au chalet cet été, en plusieurs occasions, pour faire des travaux. Ouais, mais quand même, à travers de tout ça, j'ai fait des plans, puis j'ai pas arrêté de penser à ce meuble-là. Ça va être mon plus gros challenge depuis la construction de mon atelier. Moi, je voudrais essayer de faire quelque chose qui ressemblerait à notre plus vieux meuble à la maison, qui est plein de sculptures. Peut-être vous vous rappelez mes talents de sculpture. Je vais essayer de faire mieux cette fois-ci. La première chose que je fais, c'est prendre des photos des pattes sous différents angles. Dans Photoshop, je dessine le contour vu de côté. Ici, on voit bien ce que je dois couper en rouge et l'ordre de chaque coupe en vert. J'ai fait la même chose pour la vue de dessus. Maintenant que j'ai un patron pour chaque face des pattes, je peux commencer. La première chose que je fais, c'est un test pour voir si ça va marcher dans une feuille de styrofoam. Donc, après avoir coupé des morceaux de la bonne grosseur, je les colle ensemble. Puis, je recoupe le tout à la grosseur exacte de mes patrons. Pour faire un vrai test, je dois aussi coller les patrons au styrofoam. Wow, mais il faut couper ça maintenant. Ma grosse lame n'est pas vraiment faite pour faire ce job-là. Je change donc pour une plus mince et je fais des coupes. OK, c'est pas trop dur à faire dans du styrofoam. Mais il faut aussi faire des autres coupes. Et c'est là que je m'aperçois que j'aurais besoin de support à l'avant. Quand les coupes à ruban sont faites, il restait d'autres coupes à faire. Mais je vois bien que c'est assez facile de couper la forme grossière. Donc, je suis prêt à faire mon premier test avec du bois. Pour ça, je prépare 2 blocs dans un bout de tilleul. Quand la colle est sèche, je colle mon patron et je fais les coupes selon les numéros que j'ai testés dans le styrofoam. Ouais, mais cette fois, par contre, là, je colle avec du ruban à double face, une des retailles sous une des coupes pour avoir plus de support et je finis les coupes à ruban. OK, je passerai pas trop de temps sur mes tests, mais je réussis quand même à en couper 2. Et c'est là le temps de se pratiquer. Je commence avec les retailles. Mais pas juste moi, là. René aussi. Mais ça n'a pas pris de temps qu'on a bien vu qu'il nous faudrait voir les pattes originales pour pouvoir continuer. Donc, avec mon voisin, on apporte le meuble dans l'atelier. Et avec les pattes bien en vue, c'est un peu mieux. Mais pas terrible quand même. J'ai donc demandé de l'aide sur Facebook. 2 mois plus tard, Jesse voit le post et vient ici pour nous donner un crash course. Il avait même apporté des exercices à faire. Toute la journée, René et moi en avons fait. Oui, je la vois, la vague. Bon, là, avant de faire ta vague. Et ensuite, on a pu commencer ma première sculpture. René aussi s'est essayé de sculpter, mais elle n'arrive pas à bien voir en 3 dimensions. Moi, je continue et je réussis quand même à sculpter 4 pattes de test. C'est pas parfait, mais ça va faire l'affaire pour le meuble que je veux faire.
Par contre, je veux pas des pâtes en tilleul, mais en noyer. Donc, c'est le temps de préparer du noyer. Maintenant, c'est le temps de coller 2 morceaux pour faire un bloc. Quand je colle du noyer, j'utilise toujours de la colle foncée. Ouais, mais ma colle, là, est plus bonne. Je vais donc m'en faire avec ma colle et la teinture couleur noyer à base d'eau. Après avoir ajouté aléatoirement une quantité de teinture, je brasse tout ça ensemble. Quand c'est bien uniforme, je vide mon pot dans un contenant de colle et je suis prêt à coller les 2 blocs de noyer. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, j'ai pas fini. Je dois avoir un bloc de la bonne grosseur. Ouais, mais quand je regarde 2 de mes tests, leur joint de colle, il est n'importe où. C'est vraiment pas terrible. Par contre, pour les 2 autres, le joint, il est au centre, puis il est invisible. Ouais, en passant entre les 2 doigts, il disparaît avec la sculpture. Je coupe donc un bout, ces 2 côtés, mes 2 collages. Ouais, mais avant de faire des bêtises, je vérifie que j'ai la bonne mesure. Ah, puis comme je vois que c'est parfait, je fais la job. Bon, finalement, les blocs sont de la bonne grosseur. Je peux coller un patron de chaque côté de mes blocs. Ici, on voit très bien que d'un côté, c'est une image miroir de l'autre. Et comme la première coupe est une coupe de 53,5 degrés, je place ma scie à onglet à cet angle et je fais les coupes. Pour faire ça, j'utilise toujours le patron qui est inversé. Quand c'est bien droit, je colle une retaille au bon endroit et je colle l'autre patron. C'est maintenant le temps d'aller à Saint-Ruban. Pour faire les dernières coupes, je dois recoller le morceau que je viens tout juste de couper pour pouvoir voir l'endroit où je dois couper. Voilà, une patte de coupé. Il en reste une deuxième à faire. Voici les 2 pattes prêtes à être sculptées. Après 4 tests, je sais que le plus facile, c'est de faire la partie centrale de la patte. Mais une chose que je m'aperçois assez vite, c'est que du noyer, c'est pas mal plus dur que du tilleul. Mais à part forcer plus, c'est pas mal pareil. Et voici où j'en suis rendu après seulement une demi-heure. Ça commence à prendre forme. Ah, mais c'est loin d'être terminé. Après 2h30, ça commence à ressembler à ce que je veux. Mais je dois faire cette partie-là. Maintenant, je dois m'attaquer au-dessus de la pâte. Après avoir marqué ce que je dois enlever, je coupe le plus gros à scie avant de continuer avec des ciseaux à bois et des gouges.
Maintenant, je dois sculpter l'arrière. Pour ça, je dois visser la pâte sur un bout de bois. Avec la pâte bien sécurisée, j'utilise un disque à sculpter pour enlever la plus grosse partie du bois que je dois enlever. Tout de suite après, c'est le retour au gauche. La râpe et aussi le papier sablé. Ouais, j'aime pas voir les coupes de gauche, donc je charme ma pâte pour toutes les enlever. Ça prend quand même un bon petit bout de temps, tout ce sablage-là. Mais quand même, en 4h30, j'ai passé de cette forme à celle-ci. C'est quand même pas si pire que ça. Je suis assez satisfait. Je prends une pause pour la journée. Le lendemain, je commence tout de suite sa deuxième pâte. Ouais, mais après 3 heures de travail, catastrophe. J'arrache un morceau de bois dans un nœud. Avec un nœud comme ça, j'arriverai pas à faire une bonne job comme je voudrais. Je vais donc préparer un autre morceau de noyer pour refaire un autre pâte. Maintenant, je dois attendre que la colle sèche. Bon, mais je décide de couper le doigt noueux de la pâte. Après avoir mis la surface bien droite, je colle un autre bout de noyer. Ouais, je vais essayer de réparer ça pour voir de quoi ça va avoir de l'air. En plus, là, c'est un bel exercice de réparation de sculpture. Le lendemain, je suis prêt pour faire un autre bloc de pâte. Ouais, puis comme c'est quand même le 7e bloc que je fais, et je sais quoi faire, ben, en moins d'1 heure, j'ai ça. Il reste plus qu'à refaire la sculpture maintenant. Quatre heures et demie plus tard, j'ai 2 pâtes pas mal à mon goût. J'ai même terminé l'autre pâte. Quand on la regarde de cet angle, ça paraît presque pas que c'est un doigt artificiel. Ouais, mais par l'arrière, le nœud, là, il vend la chose. Là, ça paraît pas mal. Quand je mets mes pattes juste à côté de l'original, je vois que cette partie pourrait être bien plus basse. Puis c'est le temps idéal de faire un test avec ma 3e patte qui va pas me servir. Ouais, j'aime mieux ça. Je vais faire les autres maintenant. Sur l'original, il y a des petites lignes comme du poil. Je les marque et je les sculpte. Et voici mes 2 pattes de fini, juste à côté de l'original. OK, c'est pas 100% pareil, mais je suis pas mal content du résultat. Si j'ai réussi à faire ça, ça prouve que n'importe qui peut se lancer à faire de la sculpture. Ouais, mais il en reste pas mal encore à faire. La prochaine étape, c'est la moulure du bas. Et ça non plus, ça sera pas facile. Donc, vous aurez encore la chance de voir ma boîte de télé monter encore plusieurs fois avant que ça même soit terminé. Mais jusque-là, revenez me voir pour d'autres épisodes du Gosseur de bois.